Aujourd'hui, je suis avec un tout nouveau Toyota Land Cruiser modèle 2024-2025 et dans cette vidéo, nous allons faire un essai complet, intérieur, extérieur, qualité des matériaux, données techniques. Vous découvrirez tout sur la voiture dans cette vidéo. J'aurai une vidéo séparée avec le même véhicule pour l'essai routier. Si vous voulez connaître mes impressions sur la route, n'hésitez pas à regarder aussi cette vidéo. Alors, les amis, si vous voulez voir la voiture, si vous êtes en Suisse ou aux alentours, allez absolument faire un tour chez Emil Frey à Zutphen. Je mettrai le lien dans la description, ainsi que sur l'écran. Ils ont déjà la voiture, donc oui, allez vraiment les voir. Avant de commencer, je veux vous donner quelques données techniques, le prix et des informations sur la voiture, puis nous commencerons la revue, extérieure et intérieure. Le prix, je sais que c'est vraiment important, le prix ici chez Emil Frey à Zutphen, c'est 88 120 francs. La version qui est disponible ici, c'est la version style. Pour le moment, elle n'est proposée qu'avec une seule motorisation. Il s'agit d'un moteur diesel de 2,8 litres, combiné à une boîte automatique à 8 rapports. À l'avenir, une version mild hybride sera également proposée. Maintenant, selon le pays où vous vous trouvez, cela dépend de plusieurs facteurs concernant les versions disponibles. Mais ici en Suisse, il y a au moins deux versions, la Style et l'Invincible, qui est la deuxième version, avec un toit panoramique en verre et quelques autres options supplémentaires. Mais nous n'allons pas parler de cela dans cette vidéo. Dans cette vidéo, nous allons parler de la version d'entrée de gamme, la version Style, qui possède déjà quelques options ici. Vous pouvez donc voir qu'elle dispose de l'option jante alliage 18 pouces pour 2720 francs. Ensuite, vous avez aussi le tapis dans le coffre, 100 francs. Et vous avez la couleur métallisée, 1400 francs. Donc, au total pour les options, 4220 francs. C'est pour cela que le prix, mais le prix de départ, normalement, c'est 83 900 francs. De toute façon, nous parlerons de toutes les autres options dans cette vidéo. La voiture est livrée avec une garantie de 10 ans ou 185 000 km, ce qui est tout simplement incroyable. Peu de constructeurs automobiles offrent ce type de garantie. Et vous allez voir dans un instant qu'elle est équipée de tellement de fonctionnalités, de nombreuses fonctionnalités de sécurité, de confort et aussi pour le tout-terrain. Pour être honnête, les gars, ce Toyota Land Cruiser, de mon point de vue, c'est le meilleur SUV polyvalent que vous puissiez trouver sur le marché aujourd'hui. Quand il s'agit de conduire en tout-terrain, c'est une vraie 4x4, donc c'est un 4x4 permanent avec énormément d'options pour aller hors des sentiers battus. Elle est aussi incroyablement fiable. C'est une voiture qui a une longue tradition. Depuis 1951, lorsque le tout premier Toyota Land Cruiser a été construit, il y a eu, en gros, 10 générations de Land Cruiser. La voiture a été vendue dans plus de 170 pays à travers le monde entier. Donc ce n'est pas seulement une voiture très connue, mais elle est aussi réputée pour sa fiabilité, pour être extrêmement performante en tout terrain, mais aussi très bonne sur route, dans des conditions de conduite normales. C'est donc un véhicule fantastique, vraiment polyvalent, et de mon point de vue, si je devais acheter une voiture, un tout-terrain fiable, celle-ci pourrait bien être celle qu'il vous faut. Donc, il faut absolument prendre ce Land Cruiser en considération. Bref, passons maintenant aux données techniques. Tout d'abord, commençons par la consommation de ce 2,8 litres, elle est de 10,5 litres. Le poids de la voiture est de 2590 kg et les émissions de CO2 sont de 275 grammes. Bien sûr, il garde sa classique, tu vois. C'est un moteur diesel 4 cylindres. Je vais vous donner les données techniques. Et tu sais quoi? Je pense que Toyota réfléchit beaucoup avant de sortir la nouvelle version du Land Cruiser, parce qu'aujourd'hui, avec tous les hybrides complets, hybrides rechargeables et tout ça, ils ne veulent pas prendre de risques, alors ils jouent la carte de la sécurité, ils choisissent le moteur diesel, le vrai moteur diesel, pour être sûr que ce sera une voiture fiable et incroyablement bonne, comme avant. Donc oui, je ne veux pas entrer dans ce débat sur les émissions et tout ça. Allons de l'avant. Comme je l'ai dit plus tôt, il est équipé d'un moteur diesel de 2,8 litres, 4 cylindres en ligne. La puissance de la voiture, 204 chevaux, 500 Nm, mais au moins ici en Suisse, vous pouvez obtenir un surplus de puissance avec la même configuration moteur, un peu modifiée, et vous pouvez atteindre 230 chevaux. Mais celui que j'ai avec moi développe 204 chevaux, 500 Nm, couplé à une boîte automatique à 8 rapports, Direct Shift. Ensuite, la capacité du réservoir est de 80 litres, le rayon de braquage est de 12 mètres. La garde au sol est comprise entre 21,5 et 22,5 cm. Il est équipé d'une suspension à double triangulation indépendante à l'avant et à l'arrière, avec un essieu rigide multibras.
Nous parlerons dans un instant de la suspension et de la plateforme sur laquelle la voiture est construite. La vitesse maximale de la voiture est de 170 km/h. Le poids de la voiture est de 2590 kg, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et elle est capable de tracter jusqu'à 3500 kg. Le volume du coffre est de 621 litres, mais vous verrez dans un instant, c'est vraiment pratique. Maintenant, parlons un peu plus en détail, mais avant cela, je veux aussi vous donner l'angle d'attaque qui est de 31 degrés et l'angle de fuite, 22 degrés. Au fait, les gars, par rapport à la version précédente, cette voiture est beaucoup plus compacte. Cela signifie que l'empattement est plus court. Elle est aussi un peu plus courte et également plus compacte, ce qui va beaucoup aider pour les capacités tout-terrain. Je voudrais parler un peu de la plateforme sur laquelle cette voiture est construite et je veux aussi aborder la question de la suspension. La suspension avant, est capable, elle dispose d'un système intéressant comme le système de suspension dynamique cinétique qui est disponible sur les finitions supérieures et cela ajuste automatiquement les barres stabilisatrices à l'avant, ce qui permet aux roues d'être indépendantes et donc un peu plus flexibles. Donc cela aide à mieux tenir la route, à mieux ressentir le sol. C'est donc vraiment utile quand on part en tout-terrain, c'est aussi quelque chose de très intéressant. Aussi, il est construit sur une structure à châssis en échelle, ou carrosserie sur châssis, selon comment vous voulez l'appeler, ce qui est idéal pour le tout-terrain et les applications intensives, et c'est pourquoi cette configuration à châssis en échelle et le système 4x4 contribuent à des capacités tout-terrain impressionnantes. Donc il utilise une structure un peu vieillotte, si on peut dire ça comme ça, mais c'est bien plus utile quand on fait du tout-terrain. Alors croyez-moi les gars, j'ai aussi lu des critiques et des vidéos en ligne avec ce nouveau Land Cruiser en tout-terrain, et c'est fantastique. Je veux dire, ses capacités sont incroyables. Ensuite, concernant la plateforme, elle est construite sur la plateforme TNGAF. C'est la nouvelle plateforme d'architecture globale de Toyota qui est aussi utilisée sur d'autres voitures comme le Tundra, le Toyota Tundra, le Sequoia et le Lexus LX. Elle est construite sur la même plateforme. Bref, je pense que je vous ai donné presque toutes les données techniques et informations. Maintenant, allons dehors pour parler un peu du design extérieur, de l'intérieur, et à la fin, nous tirerons la conclusion. Voici la clé, avec l'inscription Land Cruiser à l'arrière. À l'avant, vous avez le bouton pour verrouiller, déverrouiller et ouvrir le coffre. D'ici, vous pouvez ouvrir le coffre automatiquement. Il est équipé d'un haillon automatique, et vous n'avez pas besoin d'appuyer tout le temps sur la clé pour l'ouvrir. Et puis, également d'ici, vous pouvez le refermer, c'est le même principe. Vous n'avez pas besoin de maintenir le bouton de la clé enfoncé pour l'ouvrir. À part ça, il dispose de l'accès sans clé. Cela signifie que la voiture se verrouille et se déverrouille quand vous vous éloignez ou vous approchez du véhicule. Mais vous pouvez aussi utiliser les boutons, et lorsque vous la verrouillez, vous voyez qu'elle est équipée de rétroviseurs rabattables électriquement, qui fonctionnent très bien. Pour une voiture aussi grande, c'est très utile dans de nombreuses situations. À part ça, vous pouvez aussi la verrouiller d'ici. Si vous mettez votre doigt ici ou que vous approchez votre main par ici, la voiture se déverrouillera automatiquement pour vous. À part ça, voici la clé. Par rapport à la version précédente, comme je l'ai dit plus tôt, l'empattement est un peu plus court. De plus, la voiture n'est pas aussi haute qu'avant et elle est aussi plus compacte. Ils ont donc essayé de la rendre plus compacte afin qu'elle soit plus efficace en tout terrain. Ses capacités ont donc été nettement améliorées. Et pour être honnête, la voiture, dans l'ensemble, le design général est bien meilleur que la version précédente. J'aime ce design carré qui te donne cette impression brute de voiture musclée, forte et puissante. C'est aussi agréable en même temps. Il y a une sensation agréable, une impression de qualité qui s'y ajoute. Et, je ne sais pas, j'aime vraiment ce look carré. Aussi à l'avant, vous verrez dans un instant qu'ils ont en quelque sorte gardé la même calandre à l'avant que celle de la première génération de Land Cruiser. Donc ils apportent un peu de classique, un peu de tout-terrain et un peu de modernité. Ils mélangent donc tous ces éléments pour créer cette belle voiture. Donc en général, de mon point de vue, je trouve qu'elle est jolie. Je pense, je ne sais pas, je n'ai entendu personne se plaindre du design ou de cette voiture. Il y a beaucoup d'éléments positifs. Beaucoup de gens, eux, parlent positivement de cette voiture, non seulement pour la conduite, mais aussi pour le design. J'aimerais beaucoup avoir votre avis dans les commentaires, alors dites-moi ce que vous en pensez. On a ces barres de toit qui sont vraiment pratiques. Ensuite, il y a l'antenne radio, très sympa en noir brillant. Donc ça contraste vraiment bien avec la couleur grise, avec ses bords noirs et aussi ce plastique noir mat autour des roues.
Je trouve que ça rend vraiment bien et avec les vitres teintées, ça a vraiment de la gueule. Eux, ils ont aussi allongé le becquet à l'arrière, ce qui est plutôt sympa. Ici, c'est le feu stop. Encore une fois, n'oubliez pas qu'on a 10 ans de garantie chez Toyota. Maintenant, la partie sympa, c'est qu'ici vous avez l'essuie-glace et c'est à partir d'ici que vous ouvrez cette partie vitrée du coffre. D'habitude, la plupart des voitures ont le bouton ici, mais non, Toyota a choisi de le mettre ici sur le côté. Donc vous appuyez sur ce bouton et ensuite, à partir d'ici, vous ouvrez cette zone. Très simple et c'est super pratique parce que vous n'êtes pas obligé d'ouvrir cette énorme porte, surtout quand vous êtes sur des parkings vraiment étroits. Vous n'avez pas envie d'ouvrir toute cette porte. Surtout dans les parkings souterrains, ce serait vraiment galère. Donc vous avez la possibilité d'ouvrir seulement cette partie. Et ici, vous voyez, vous avez une grande ouverture. Vous pouvez mettre vos affaires ici, vos courses ou des petits objets. Vous pouvez l'utiliser comme ça. Et aussi, d'après ce que je ressens, la qualité est vraiment excellente. Quand on touche la porte, le bouton et tout, ça donne une super impression. À l'arrière, vous avez l'inscription Land Cruiser sur le Toyota noir brillant. Au centre, il y a des feux LED pour l'éclairage de la plaque d'immatriculation juste ici, plus la caméra de recul, elle est là. Ici, sur le côté gauche, vous pouvez voir les feux arrière qui sont entièrement à LED. J'aime bien ça. Aussi, le feu de recul, même le clignotant, les feux arrière, et ici c'est le feu anti-brouillard sur le côté gauche. Si vous reculez un peu, vous pouvez les voir un peu mieux. J'adore le fait qu'on ait des feux entièrement à LED, et le design global est vraiment sympa. En bas ici, vous avez une sorte de marche, donc vous pouvez poser vos affaires ici. Et aussi un peu plus bas, on a les capteurs, et vous pouvez voir juste ici à l'arrière, la voiture est équipée de 4 capteurs pour le stationnement et toutes les fonctionnalités de sécurité. Et en bas, vous avez ce tapis gris. Maintenant, une roue de secours, vous la trouverez sur la voiture. Donc voilà la roue de secours, les gars. Elle se trouve ici, la roue de secours, en plus du tuyau d'échappement qui est là sur le côté gauche, en bas. Ici, on a des vitres teintées, de grandes vitres, parce que cette voiture peut être configurée en 5 ou 7 places. Celle-ci, c'est une 5 places, mais il laisse quand même quelques éléments prévus pour la version 7 places. Je ne suis pas sûr qu'on puisse installer maintenant, même si vous l'avez commandé en 5 places. Je ne sais pas si on peut mettre la version 7 places dessus, mais il y a quand même les éléments, et je vais vous montrer ça dans un instant quand on ira à l'intérieur. J'ai traité ici. Ça rend vraiment bien. La transition est jolie. Ça fait beaucoup plus moderne. Ce n'est pas aussi brut comme un vrai tout-terrain. C'est quelque chose que j'aime beaucoup sur cette voiture parce que c'est un vrai tout-terrain, mais en même temps, il y a plein d'éléments qui font moderne et élégant. J'adore le fait qu'il y ait toutes ces protections ici, autour des roues, qui vont protéger la peinture de la voiture. Il y a le marchepied ici au milieu pour monter dans la voiture, en plus de ces protections à l'avant. C'est la même chose, le même entourage en plastique autour des passages de roues, comme on s'y attend pour un tout-terrain afin d'être protégé. Ensuite, en passant à l'avant, ce que j'aime beaucoup sur la partie avant, c'est ce pare-brise qui est vraiment droit, mec. Et j'ai fait un essai routier avec la voiture et je l'ai prise sur l'autoroute, je n'ai pas roulé trop vite, 120. Mais j'ai remarqué, j'ai été surpris. Je m'attendais, vu la forme de la voiture, à ce qu'elle soit beaucoup plus bruyante, à entendre plus de vent, mais j'ai été étonné de voir à quel point ils ont réussi à bien isoler le bruit. Et j'aime bien la façon dont ils ont installé la vitre, parce que quand tu conduis la voiture, quand tu montes à l'intérieur, tu vois ce capot, tu vois ce look puissant. Tu as vraiment cette impression d'une voiture puissante. Ensuite, tu as ces éléments tout autour ici, les essuie-glaces. Ici, c'est le rétroviseur en noir. Les rétros sont assez jolis, assez carrés. Clignotant ici sur le côté, LED. Ici, on a la caméra pour la vision à 360 degrés, et là, on retrouve ces rétros carrés. Dans le coin ici, tu as l'alerte d'angle mort. Et au fait, voilà les poignées. Bonne qualité sur les poignées, très belle intégration ici en noir, et la qualité des portes est vraiment top. Du coup, elle donne une très bonne impression. Ensuite, sur le pare-brise, tu as des capteurs pour la lumière et la pluie, ainsi que la caméra qui est chauffée dans cette zone-là. Et ce n'est pas seulement la caméra qui est chauffée, mais tout le pare-brise l'est aussi. Je vais te montrer à l'intérieur de la voiture. Tu appuies sur un bouton et tu dégivres tout le pare-brise en 1 ou 2 minutes en hiver. Et puis, la caméra là-bas peut lire la limitation de vitesse sur la route. C'est pour l'assistance au maintien de voie, toutes ces fonctionnalités de sécurité qui fonctionnent avec le radar, et le radar se trouve à peu près dans cette zone. Ici, tu as le radar, juste au centre de la calandre,
pour le freinage d'urgence et encore toutes ces fonctionnalités de sécurité. Donc maintenant, vu de l'avant, ça donne un look puissant, assez carré. On a les phares. Sur la première édition, ils enlèvent deux options. Premièrement, sur la première édition, ils avaient des phares plutôt ronds, mais ici, sur la version normale, on a ce design carré qui est vraiment sympa, assez brut. Et tu as des phares LED adaptatifs, de très bonne qualité, avec les feux de jour en haut et le clignotant sur le côté gauche, tout en LED. Et ici, on a les anti-brouillards qui sont aussi en LED. En bas, j'aime aussi ces élargisseurs d'ailes, vraiment puissants et musclés. Ici, ce sont de vraies prises d'air, donc l'air va entrer ici et ressortir par là. C'est plutôt cool, et puis il y a ce plastique brut ici. La calandre, les prises d'air, ici c'est la caméra avant, et là on a encore des prises d'air. Toyota, et tu peux voir la calandre, elle ressemble à une Toyota classique, un peu à l'ancienne, et j'aime bien ce style. Excellent travail. Ils gardent ces trucs, eux, donnent à la voiture une apparence puissante, une belle apparence, en même temps ils ont des éléments, eux, qui lui apportent les besoins d'aujourd'hui et aujourd'hui, eux, l'apparence que je devrais dire. Maintenant, ici, nous avons les jantes en gris mat. Je les aime. Ensuite, vous avez des disques de frein ventilés à l'avant. À l'arrière, même son de cloche, jantes de 18 pouces, disques de frein ventilés à l'arrière. Et ici, nous avons le réservoir et l'AdBlue. Il faut l'ouvrir de l'intérieur, d'ici. Donc, d'ici, vous ouvrez le capot et vous ouvrez aussi, le réservoir. Voilà. AdBlue et le réservoir de diesel, c'est assez simple. Rien de fou, rien de spécial ici. Laissez-moi arrêter ça et vous montrer ce qu'il y a sous le capot. Ici, nous avons un haillon manuel à l'avant. Laisse-moi l'ouvrir. Où est-il? Ici. Comme ça. Voici le moteur. Les gars, un moteur diesel de 2,8 litres, 4 cylindres en ligne. C'est un peu bruyant pour être honnête, mais je pense que c'est le seul problème de cette voiture. Et c'est une chose parfaite pour être honnête. Ensuite, vous avez la batterie de 12 volts. Vous avez une sorte de boîte à fusibles. Ici, vous avez le filtre à air et sur la droite le liquide de refroidissement, une autre boîte à fusibles et ici le liquide pour les essuie-glaces. Voilà à quoi ça ressemble dans l'ensemble. Donc, plutôt sympa. J'ai déjà enlevé la protection du coffre. Je l'ai mise sur le côté là-bas. Alors, laissez-moi vous montrer. Haillon automatique pour le coffre. Ouvrir le coffre, super simple. Là-haut, vous avez la poignée, vous avez le bouton pour fermer le coffre. Ici, vous avez un gros haut-parleur sur la porte et voici l'entrée. Une entrée immense, immense, immense. Entrée carrée. C'est vraiment énorme. La voiture est extrêmement pratique. Non seulement c'est un tout-terrain incroyable, mais il y a aussi énormément de praticité dans cette voiture et il y a aussi beaucoup de dispositifs de sécurité dont on parlera un peu plus tard. J'adore le fait qu'il y ait un plancher plat ici. C'est pratique, c'est pratique. Super plat, super simple pour mettre vos affaires. Et vous pouvez rabattre les sièges pour voir que vous gagnez encore plus de place. Vous pouvez l'utiliser comme un utilitaire. Vous avez des crochets dans les coins, des crochets ici en bas, une prise 12 volts par ici. Les lumières LED sont ici et elles éclairent vers le bas, donc dans ces zones. Aussi, vous pouvez ouvrir cet espace ici pour mettre différents objets où vous voulez les placer. Et vous avez aussi cette préparation. Je vous l'ai dit, c'est la version 5 places, mais vous pouvez la commander en 7 places. Mais même si vous prenez cette version 5 places, il y a quand même ces zones ici où vous avez un accoudoir et un peu de rangement, plus un port USB-C de chaque côté, en plus de la poignée et des aérations là-haut. Donc c'est vraiment intéressant. Je ne suis pas sûr que vous puissiez installer maintenant une version 7 places, mais la voiture est livrée comme ça. Sous le plancher, vous n'avez pas beaucoup d'espace. Vous avez un peu d'espace ici parce qu'il y a déjà la roue de secours en dessous, donc, c'est compréhensible. En plus, c'est un 4x4, ce qui veut dire que beaucoup d'éléments doivent être autour des roues. Vous avez déjà vu cet énorme espace ici. C'est vraiment immense. Mais maintenant, si vous rabattez les sièges, et je veux vous montrer ça. Si je vais sur le côté, vous pouvez le faire d'ici. Vous tirez comme ça. Non seulement ça, mais vous pouvez aussi régler les sièges sur plusieurs positions, et je vous montrerai ça quand on sera à l'intérieur. Mais regardez ça. Vous pouvez l'ouvrir comme ça. C'est pas génial, ça? Et puis d'ici, je vous montre aussi, d'ici vous prenez cette corde et vous la mettez comme ça. Vous l'accrochez à ses poignets. Et ensuite, les sièges restent comme ça, et vous pouvez transporter tellement de choses ici, c'est vraiment, vraiment impressionnant.
Donc la praticité sera juste incroyable. De mon point de vue, je ne vois pas. Je vois tellement de gens parler de cette voiture, l'emmener en tout terrain et tout ça, beaucoup de testeurs, mais aucun testeur. Je ne les ai pas vus pour montrer ça. Regarde ça. Alors, à quel point l'espace est-il grand? Et tu l'utilises comme un utilitaire. Tu peux mettre plein de choses ici. Tu peux même dormir ici. C'est incroyablement bien. Oui, beau travail, Toyota. Maintenant, remets-le en place. Tu peux bien sûr le laisser comme ça et aussi laisse-moi passer de l'autre côté. Tu peux le laisser comme ça et ensuite tu peux transporter tes affaires de cette façon. Et tu as un peu d'espace de rangement au niveau de l'espace pour les jambes. Même si le tunnel de transmission est plus grand, tu as quand même beaucoup d'espace. Tu peux aussi voir à quoi ça ressemble depuis l'arrière. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Ingénieux, non? Ferme le coffre d'ici et nous allons entrer. Encore une fois, ici, remets-le comme ça ou remets-le comme ça. Je dois fermer une porte et je pense que je vais fermer l'autre aussi parce que je veux te montrer autre chose quand on sera à l'intérieur. Ferme la porte et tu peux aussi entendre le son. En venant ici, tu as une vitre qui est fixe et une autre que tu peux baisser et je vais te montrer dans une seconde jusqu'où tu peux la descendre. Complètement en bas. Qu'est-ce que tu en penses? Et c'est vraiment grand, c'est vraiment grand, c'est vraiment immense. Ça fonctionne aussi très rapidement. J'aime bien ça. En plus, partout ici à l'arrière, tu as du cuir, des matériaux souples partout. Ici, tu as du plastique. Ici, tu as du cuir avec des surpiqûres. Un matériau souple, c'est génial. Tu as du plastique ici, du plastique là. Un haut-parleur, tu as une lumière LED ici, plus un espace de rangement, c'est plutôt bien. Voici l'entrée. Tu peux y entrer très facilement, c'est assez moche-pied. Grande entrée. Tu as aussi des poignées des deux côtés, à l'arrière et aussi à l'avant. Voilà à quoi ça ressemble. Une entrée immense, immense ici. De plus, la voiture est livrée avec ses sièges en cuir de très bonne qualité, je les aime vraiment. Et ils sont également perforés même à l'arrière, donc vous pouvez voir perforés ici, ici et ici. Vous avez Isofix. Vous pouvez installer deux sièges enfants ici à l'arrière et c'est également assez simple à installer. Et vous avez aussi l'accoudoir au milieu avec deux porte-gobelets. C'est aussi très utile. Derrière les sièges avant, cuir, espace de rangement ici, bonne qualité. Maintenant, laissez-moi entrer. Cette poignée est très pratique et je veux vous montrer quelque chose, les gars. Laissez-moi fermer la porte. Ici, vous avez aussi d'autres aérations, donc l'air viendra aussi d'ici en haut. Vous avez des poignées, vous avez des crochets. Mais le côté sympa, c'est que vous pouvez régler ce siège dans tellement de positions. Vous pouvez le laisser complètement à l'arrière, vous pouvez le mettre un peu droit, plus droit ou complètement droit. Qu'en penses-tu? Et c'est une énorme différence. Si vous venez ici, vous pouvez voir une énorme différence, plus de 20 cm entre celui-ci et celui-ci. Et c'est tout simplement fou. Laisse-moi aller de ce côté. Laisse-moi faire la même chose. Où est-il? Ici, comme ça. Regarde ça. Et maintenant, vous avez un espace immense. Ce que j'aime beaucoup dans ces sièges, qui sont assez moelleux. Et regardez ça, regardez combien d'espace vous avez et vous avez de la visibilité dans cette fenêtre à l'arrière là. Sur le 7 places, je pense que ce sera incroyable. Et la qualité, mec, regarde là. Oh, c'est tellement confortable. Il y a tellement d'espace ici, j'adore. La visibilité est parfaite. L'espace au niveau de la tête, je fais un 73 mètres et c'est l'une des voitures les plus spacieuses que j'ai testées ces 6 derniers mois. Énormément d'espace au niveau de la tête, aussi pour les jambes. Vraiment beaucoup, beaucoup d'espace et j'ai oublié d'ajuster mon siège conducteur. Il devrait normalement être plus avancé. Mais il y a largement assez de place pour vos jambes et pour vous-même. Maintenant, si vous allez au milieu, ici, c'est aussi doux. Ici aussi, assez doux même. Si vous avez ce tunnel de transmission, vous ne pouvez pas garder vos jambes ensemble. J'ai quand même un bon espace pour mes genoux et pour ma tête, c'est plutôt spacieux. J'ai aussi cette lumière LED ici en haut, très pratique. Je peux étendre complètement mon bras, même plus loin. Oui, parfait, parfait. 3 personnes ici, aucun problème. Et pour être honnête, je suis vraiment bien assis ici au milieu. Franchement, c'est confortable. C'est confortable, je vous le dis. À part le fait que vous ne pouvez pas garder vos jambes ensemble, c'est le seul inconvénient. Si ce tunnel de transmission n'était pas là, l'espace serait parfait. 3 personnes ici peuvent rester sans aucun problème pour de longs trajets. Super boulot, j'adore. Ici au milieu, oui, regardez ça, l'inscription Land Cruiser. Nous avons ici les commandes du système de climatisation. En bas, vous avez une prise 12 volts.
ainsi que 2 ports USB-C, des choses super utiles. J'adore beaucoup de choses utiles. Maintenant, le tableau de bord ressemble à l'extérieur, robuste et oui, un design 400, un 4 tout-terrain, je dirais. J'aime vraiment ça. J'aime vraiment ce look brut du tableau de bord, du volant, ce côté carré. Même la console centrale a vraiment de l'allure et j'adore le fait qu'ils aient gardé beaucoup de boutons physiques. Ça devrait être un vrai tout-terrain avec plein de boutons physiques. En tout cas, ça a de l'allure. Ça a vraiment de l'allure et j'aime le design. D'ici, je peux mieux vous montrer. J'aime le design des fenêtres. Regardez les fenêtres, regardez le pare-brise, ce design carré du pare-brise, ça a l'air tellement robuste. Et vous voyez d'ici, du point de vue du conducteur, ce capot vous donne cette sensation de puissance. Quand vous conduisez la voiture, vous avez l'impression d'être invincible, tout comme ils ont donné ce nom à la version haut de gamme. On se sent vraiment invincible avec cette voiture. Vous pouvez aller où vous voulez avec elle. Alors, les gares, à l'avant, c'est la même histoire, le même cuir, un matériau doux sur la partie supérieure. Ici, vous avez du cuir. Ici, cette fois, vous avez du cuir et un matériau doux. Pas comme à l'arrière, mais en bas, vous avez toujours du plastique. L'espace de rangement est relativement correct. Haut-parleur. Et ici, vous avez les commandes, les boutons pour les vitres, le verrouillage des vitres, le verrouillage de la voiture, les rétroviseurs réglables électriquement, le rabattement des rétroviseurs. Entrée assez simple, grande ouverture aussi à l'avant. Pédale classique. Et ici, nous avons des sièges réglables électriquement. Donc d'ici, vous pouvez ajuster le siège dans toutes les positions que vous souhaitez. Voilà à quoi ça ressemble. C'est le même cuir qu'à l'arrière, agréable, bonne sensation, assez doux et ils l'ont vraiment conçu pour le confort, ce que j'apprécie. Les sièges sont assez grands, donc le confort devrait être au rendez-vous. Ici, nous avons quelques boutons. Par exemple, celui-ci sert au filtre à particules du diesel. Ici, vous pouvez ouvrir le coffre, nettoyer les phares, activer les feux de route automatiques. Et celui-ci, si je me souviens bien, c'est pour l'assistance au stationnement. Et donc, laissez-moi juste l'allumer. Oui. Et ici, c'est pour régler la luminosité de l'écran. Un peu plus haut, on retrouve du cuir et des matériaux souples partout sur le tableau de bord, sauf à cet endroit, mais dans toute cette zone, c'est doux et agréable. Ici, nous avons les aérateurs. J'aime vraiment ces aérateurs ronds. Ils donnent l'impression de bonne qualité et ils s'accordent vraiment bien avec le design de la voiture. Je trouve qu'ils sont cool. Oui. Oui, intéressant. La poignée ici, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, ici aussi, vous avez du cuir dans cette zone, c'est une bonne chose. Mais ici, c'est du plastique. Bref, entrons à l'intérieur. Cette poignée est très bien placée ici. En entrant, la visibilité autour des vitres, comme vous l'avez vu tout à l'heure, est très bonne également dans le rétroviseur. En haut ici, vous avez une poignée, un microphone. Et ici aussi, vous avez une lumière LED et le miroir de courtoisie. La qualité du toit, ne vous attendez pas à ce qu'elle soit si bonne. Je m'attendais à une meilleure qualité, mais c'est pas une super bonne qualité, le toit. Mais ce n'est pas grave. Je veux dire, pour ce type de voiture, ça n'a vraiment pas d'importance. Là-haut, vous avez quelques lumières LED, un bouton SOS. Vous avez aussi le rétroviseur qui est énorme, un miroir immense, bonne visibilité à l'arrière. J'ai conduit la voiture et c'était plutôt bien. Vous pouvez voir encore une fois à l'arrière. La visibilité autour des vitres est presque parfaite. Vous pouvez aussi voir les sièges. Et ici, nous avons un énorme accoudoir en cuir. Vous pouvez l'ouvrir. Et juste ici, les gars, la partie cool, c'est que cet endroit ici, c'est comme un frigo. C'est cool. Et vous appuyez sur ce bouton et écoutez ça, ils appellent ça la cool box. Et vous pouvez rafraîchir vos boissons là, dedans. Bref, ici, vous avez 2 porte-gobelets. Vous avez aussi les commandes 4x4 pour high four, low four. Et il faut appuyer dessus pour changer. Ensuite, vous avez le verrouillage arrière central, puis vous avez le contrôle de traction. Nous le testerons dans une prochaine vidéo en tout-terrain. Et ici, nous avons le frein de parking électronique Auto Hold. Et nous avons le sélecteur. C'est d'ici que vous sélectionnez la vitesse. Si vous passez en marche arrière, vous pouvez voir la caméra de recul que vous pouvez changer et visualiser de différentes manières. Et vous pouvez aller jusqu'en mode drive et pas seulement en drive. Mais si vous allez vers la gauche, vous pouvez changer les vitesses manuellement vers le haut et vers le bas. Donc, vous pouvez utiliser cette transmission automatique comme une transmission manuelle également. Ici, vous avez une recharge sans fil pour votre téléphone et vous avez un port HDMI. Je ne sais pas combien de voitures ont un grand port HDMI à l'intérieur. 2 ports USB, en fait, c'est de l'USB-C libre.
Ici, vous avez la molette de volume et le bouton pour la caméra à 360 degrés. Et à partir d'ici, vous pouvez accéder et activer le chauffage électrique. C'est ici que vous activez la caméra à 360 degrés. Vous l'avez probablement déjà vu sur d'autres voitures Toyota, donc elle vous montre la voiture tout autour, c'est plutôt cool. Ou vous pouvez aussi la voir de l'intérieur. Comme ça, vous pouvez voir ce qui se passe et ce qu'il y a autour de votre voiture. Si vous êtes, Bref, si vous êtes dans le désert ou au Sahara ou quelque part en Afrique et qu'il y a des lions autour de vous, vous pouvez vérifier si les lions sont toujours là, puis vous pouvez descendre. Bref, avançons ici. Nous avons la boîte à gants qui est relativement grande. Ensuite, ici, vous avez du matériau souple partout, une très belle finition, du matériau doux ici. C'est vraiment agréable le toucher comme un caoutchouc souple. Et nous avons ce grand écran multimédia qui enfin est bien meilleur que ce que Toyota utilisait auparavant. C'est le dernier écran et logiciel de Toyota. En bas, vous avez les aérateurs très jolis, bien intégrés, de bonne qualité. Et ici, nous avons le système de climatisation que vous pouvez régler très simplement grâce à tous ces boutons physiques. C'est ici que vous l'éteignez. Vous avez des sièges ventilés, d'ailleurs, c'est le grand avantage de cette voiture. Sièges ventilés, sièges chauffants, volant chauffant à position libre. C'est incroyable. Et c'est pas tout, vous avez aussi le pare-brise chauffant, comme je vous le disais partout. À l'intérieur du pare-brise, il y a de petits fils qui aident à dégivrer le pare-brise. Voici le bouton de démarrage-arrêt du moteur. D'ici, vous réglez électriquement le volant vers l'avant, vers le haut et vers le bas. Donc, c'est un réglage électrique du volant. Excellent volant en termes de qualité. Il est vraiment agréable en main. La taille est bonne, ce qui vous permet d'avoir une excellente visibilité sur l'écran numérique. Superbe écran numérique. Ce que j'aimerais que Toyota fasse, je ne sais pas si c'est possible, mais à l'avenir, ce serait de rendre les écrans un peu plus lumineux. Parce que là, c'est la luminosité maximale. Et parfois, en plein soleil, il y a des reflets et j'aimerais qu'il soit un peu plus lumineux. J'adore l'écran numérique et je vais vous dire pourquoi dans un instant. Ici, vous avez des capteurs qui lisent votre visage et si vous ne regardez pas la route, ils vous avertissent ce genre de choses. Il y a beaucoup de fonctionnalités de sécurité qui sont présentes sur la voiture. Ici, nous avons des boutons physiques pour différentes fonctions, par exemple pour régler le téléphone, la commande vocale, le volume et aussi personnaliser l'écran numérique. Et ici, nous avons les fonctions d'autopilote que je vous ai montrées dans la vidéo d'essai, donc n'hésitez pas à aller la voir. Vous pouvez personnaliser l'écran numérique de tellement de façons. J'adore cet écran vraiment. Alors, tout d'abord, vous pouvez aller sur le côté gauche pour choisir d'afficher la radio des informations sur l'huile, rien, l'économie de carburant. Vous pouvez avoir l'assistance au conducteur quand vous l'activez pour voir beaucoup d'informations, des informations de navigation, des informations audio et la température de l'huile. Et ça, c'est génial. Ensuite, vous pouvez aller sur le côté droit et vous pouvez voir la pression des pneus, le contrôle de traction. Super les informations d'inclinaison et de roulis et le voltmètre. C'est tellement cool et vous avez tellement d'informations là-dedans. Vous pouvez laisser vide l'assistance au conducteur, les infos de conduite, le trajet A, le trajet B et ainsi de suite. C'est incroyablement utile. Ensuite, au centre, vous pouvez avoir le régulateur de vitesse adaptatif et les informations du conducteur lorsque vous activez l'autopilote. Mais aussi, vous pouvez changer pour voir la carte. Si vous voulez voir la carte complète au centre, vous pouvez avoir la carte et c'est fantastique. Vous pouvez même avoir la carte puis accéder aux réglages. Sur la voiture, si vous voulez modifier les fonctionnalités de sécurité, vous n'avez pas besoin d'aller dans le menu. Pendant que vous conduisez, vous pouvez activer ou désactiver le changement de voie, le maintien de voie, la technologie d'angle mort, le freinage d'urgence et toutes ces fonctionnalités de sécurité sont ici. Donc, à partir d'ici, vous les activez ou les désactivez. Vous pouvez aller encore plus loin avec les suggestions de freinage et toutes les autres fonctionnalités de sécurité. Vous trouvez cela par ici, ainsi que l'entretien de l'huile, la surveillance du conducteur, les réglages et ainsi de suite. Donc, de nombreux réglages peuvent être modifiés directement d'ici, depuis l'écran. Vous n'avez pas besoin d'aller dans le menu de la voiture. Vous voyez que vous pouvez choisir d'avoir un message en cas d'erreur ou vous pouvez choisir de le laisser vide. C'est donc génial de pouvoir configurer cet écran comme vous le souhaitez.
Donc, de mon point de vue, c'est vraiment super. Ici en bas, vous avez quelques boutons. Vous vous demandez probablement à quoi il sert. Ceci, c'est le mode crawl. Le crawl signifie que c'est une sorte d'assistance à la descente, comme un régulateur de vitesse pour la descente. Et la voiture est capable de l'ajuster d'ici jusqu'à 30 km/h. Donc, la voiture est capable d'avancer toute seule en mode crawl sur des terrains rocailleux. C'est vraiment fantastique. C'est une excellente fonctionnalité, vous n'avez qu'à vous concentrer sur les roues. Et ici, si vous appuyez sur ce bouton, vous pourrez changer entre différents modes de conduite. La voiture dispose aussi d'un mode automatique lorsque vous allez en tout-terrain. Donc, elle choisira automatiquement entre terre, sable, boue et neige profonde. Ou vous pouvez le sélectionner manuellement ici. Cela dépend de ce que vous préférez. Et si vous appuyez sur l'autre bouton, vous changez maintenant les différents modes de conduite. Donc, vous avez les modes sport, éco et normal. Donc, c'est aussi très utile. C'est vraiment cool. Assez complexe. Donc, vous avez beaucoup de réglages avec lesquels jouer. Maintenant, les amis, passons au multimédia. Vous l'avez probablement déjà vu dans mes autres vidéos aussi. C'est beaucoup plus réactif pour la navigation, quelque chose que j'adore et c'est extrêmement utile. Donc, une fois que vous avez défini une destination, la voiture charge beaucoup plus rapidement. Elle vous donne beaucoup d'informations, en plus d'être bien plus réactive. Et oui, c'est le même logiciel et matériel que Toyota utilise sur d'autres nouveaux modèles. Donc, c'est vraiment excellent. Ensuite, vous avez les raccourcis sur le côté gauche avec les médias et la radio, le téléphone. Ici, vous avez la voiture avec le système de climatisation à l'avant et à l'arrière. Et si vous allez dans les options ici, vous pouvez accéder et activer le dégivrage du pare-brise. Donc, voici le bouton pour le pare-brise. Ensuite, vous avez ici les informations de trajet avec toute la consommation. Puis, vous avez les informations tout-terrain. C'est très utile lorsque vous allez en tout-terrain. Cela vous montre le frein, l'accélérateur et permet de voir la position de la voiture. Dans la personnalisation, vous pouvez accéder à la personnalisation des lumières, à l'éclairage intérieur, au contrôle des portes, à l'embarquement, à la sortie, au système de climatisation et aux utilitaires. Donc, vous avez quelques réglages par ici. Ici, vous avez la navigation web et là, nous avons tous ces réglages généraux d'où vous pouvez changer l'animation, la date et l'heure, le clavier, la langue, les unités. Et si vous allez plus loin, vous avez le Bluetooth, le Wi-Fi, les paramètres d'affichage et ainsi de suite. Donc, en général, c'est un système assez simple. C'est pas aussi complexe que dans d'autres voitures, mais vous avez tout ce dont vous avez besoin juste ici. Donc oui, de mon point de vue, c'est plutôt bien. Voilà les amis, c'était la vidéo. J'espère que vous en avez tiré des informations utiles. J'espère que la vidéo vous a été utile. Si vous avez encore des questions, posez-les-moi ci-dessous. Si vous êtes en Suisse ou aux alentours, allez jeter un œil chez Émile Frey à Zoukville. Je laisserai le lien en description et à l'écran. Merci beaucoup à vous tous qui regardez ma vidéo. Je vous en suis vraiment reconnaissant. J'espère vous apporter des informations utiles. Et de mon point de vue, les amis, d'après mon expérience avec toutes ces voitures, si vous cherchez une voiture et que vous voulez faire du tout-terrain, que vous voulez beaucoup en tout-terrain, beaucoup sur la neige, ou si vous êtes dans un pays où vous allez dans des zones où vous avez vraiment besoin d'une voiture fiable, celle-ci pourrait être la voiture qui vous... Si vous conduisez tous les jours en ville ou sur l'autoroute, oui, c'est pas si important. C'est aussi génial dans ces conditions, mais si vous avez besoin d'une voiture tout-terrain avec beaucoup d'espace, celle-ci pourrait être faite pour vous et elle est aussi très fiable. Voilà les amis, c'était la vidéo. Merci d'avoir regardé. Prenez soin de vous et on se retrouve très bientôt pour la prochaine. Salut les amis!